Oh Seigneur, oh Seigneur. Là-bas. Oh, le lion, le lion à terre. Pendant le direct là-bas, il fait lui, il est déjà minuit. Il n'y a pas de musique. Ne me demandez pas, mais riez seulement, riez. Oh, partagez. 3000 personnes connectées hier par ligne. On n'a pas besoin d'être beaucoup. Partagez seulement, partagez. Riez, riez seulement, ne me demandez rien. Ne me demandez rien, riez, riez. Mettez les choses qui rient là, mettez. Et à Tagana, à Taguana ou bien à Tagana, on peut faire ça. On peut faire ça à Taguana ou bien à Tagana. Grand direct, le meilleur direct. Soyez connectés. Je vais mater la rébellion. Je vais mater la rébellion. Grand direct. Ça fait les posts, ça met les photos de profil, ça vient ici. À Tangana. Tu sais, aujourd'hui, pour la première fois, j'ai regardé ton direct jusqu'à la fin. C'est-à-dire, pour la première fois de ma vie, parce que j'attendais ce direct-là. J'attendais. J'étais assis. Depuis, à cause de ça, je n'ai même pas voulu. J'attendais ton direct comme ça. Ici assis. Il n'a qu'à finir de faire son direct. Quand il va finir comme cela, là, j'ai programmé mon direct samedi. Mais je viens un homme affaibli. Je viens un homme qui est touché. 2 heures de direct. Pour dire, mais tout de 20 ans. Mais tout de 20 ans. On dit tu as ma feu. Que tu as menacé la petite fille de 20 ans avec. Qu'est-ce que tu en dis? Je reconnais ma voix. Je reconnais ma voix. Mais c'est mamie, c'est l'auto. Le numéro m'appartenait, mais je n'ai plus ça. Un complot qui a été mis en place pour faire venir la fille en France. Que non, je les ai filtrés. Vraiment, mon frère, aujourd'hui tu as compris que tu n'as pas le monopole de Facebook. Tu as compris qu'il y a des situations là qui peuvent te dépasser. Aujourd'hui tu comprends que ne faut pas t'en prendre noir pour tout national. Parce que moi je t'ai dit, moi à la guerre comme à la guerre là, moi je viens les preuves, moi je viens les vrais papous. Je viens les dossiers lourds. Moi, je ne viens pas pour parler, pour dire partager. Tant que vous ne partagez pas, j'ai montré ici, j'ai mon permis de port d'âme, j'ai mon âme ici, j'ai marché. Je ne viens pas à ça. Il faut désormais me respecter. Reste dans ton coin et laisse-moi dans mon coin. Frère, je ne dis pas si quelqu'un qui est déjà à terre. Parce que ce soir ici, je viens un homme qui est à terre. Je viens un homme qui est abattu. Je viens un homme qui n'a plus d'espoir. Je viens un homme qui ne sait pas où va aller. Ce grand homme que j'ai connu, qui vient parler avec véracité, qui vient, qui s'assoit et qui sait de quoi il va parler. Mais je viens un homme qui cherche ses mots. Tu cherchais tes paroles. Tu cherchais ce que tu vas dire. Tu es mélangé. Tu ne sais même pas par quoi commencer, où tu vas sortir, qu'est-ce que tu vas dire, où tu vas rentrer. Vraiment, tu me fais pitié. Parce que l'admiration, le respect que j'avais pour toi, en voulant trop faire, regarde aujourd'hui à quoi tu t'en reviens. C'est-à-dire que regarde aujourd'hui où tu es. Regarde aujourd'hui où tu es. Si on te demandait là, c'est toi qui sais prendre papo des gens pour venir. Nous on assis tranquillement et puis Dieu fait nos palabres. Nous là, on n'est pas pressés. Nous on assis serein. Et puis on ne parle pas beaucoup. Mais quand nous on sort pour nous là, c'est un dossier lourd.
Quand nous on sort pour nous là, c'est pas les dossiers de moi a dit, toi a dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que j'attendais que tu dises non à Poutou National, j'ai porté plainte contre toi, tu ne peux pas mettre tes pieds à Abidjan, manger. À quoi de dire, j'étais déjà préparé. Depuis ce matin, j'étais préparé. J'ai pris mon billet pour la Côte d'Ivoire. J'arrive à Abidjan le 10 septembre. Je vous montre ici la preuve. Parce que j'étais prêt pour toi. Et j'allais montrer par A plus B que ce que j'ai dit là. Tu sais, je suis arrivé dans un mouvement avec toi où je ne peux pas m'azarder à venir tenir des propos vis-à-vis de toi si ce n'est pas la vérité. C'est qu'avant que moi je dise quelque chose sur toi là, c'est que je suis sûr à 2000% parce que je sais que tu es prêt à me nuire. Donc la manière que tu es prêt à me nuire là, je ne peux pas venir tenir des propos diffamatoires mais des propos mensongers sur toi. Donc quand je sors sur toi là, c'est que j'ai préparé le dossier non. Et puis le dossier est cuit. Un dossier que j'ai reçu depuis novembre. Je voulais être sûr de la véracité des propos de la personne. Être sûr par A plus B. Est-ce que c'est toi vraiment? C'est ça la vidéo que tu as regardée puis tu dis que c'est ta voix qui est dedans là. C'est pas la fille qui a coupé, hein. C'est moi qui ai coupé la vidéo. Parce que j'attendais que tu sortes. Pour dire c'est faux, c'est mensonge. Et puis aller te mettre pied au mur. Mais ce soir ici, j'aimerais te dire, je ne tire pas sur l'ambulance. Et par pitié pour toi, je te laisse. Je te laisse. Parce que j'ai pitié. J'ai pitié pour toi, mon frère. Et de surcroît, à cause de ce que la personne même qui m'a donné le dossier, c'est que quand la personne m'a donné le dossier là, c'est parce que la personne même là ne voulait même pas que même on sache que même c'était elle. Mais comme je devais montrer par A plus B, que c'est parce que je ne peux pas venir tenir un dossier aussi lourd et puis ne pas montrer la vérité de ce dossier-là. La vérité de ce dossier-là, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas venir m'asseoir et puis ne pas montrer que le dossier est réel, que la personne existe vraiment. Un complot là, je n'allais même pas montrer l'image de la petite ou bien même j'allais vouloir, mais je voulais montrer par A plus B que ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Parce que j'ai les preuves palpables. Tu as un pistolet et tu menaces les petites filles de 20 ans avec Abidjan. Et tu te dis non, il n'y a rien. Mon frère, il faut me respecter à partir d'aujourd'hui là. Je suis ton guide. Moi là, quand il décide de te mettre au travail là, quand moi il décide de te mettre au travail là, c'est vrai travail, c'est vrai boulot. C'est vrai boulot. Voilà, c'est vrai boulot. Je ne suis même pas dans l'affaire de moi a dit, toi a dit avec toi. Tu comprends? C'est vrai boulot. Aujourd'hui, tu as commencé déjà à dire les artistes ne te soutiennent pas. Donc, Vivi Maré ne t'a pas soutenu. Ah, donc tu veux déjà commencer à casser les papos des artistes de Côte d'Ivoire. Mon frère, il faut arrêter. On te voit venir. Ça veut dire que non, j'ai Mougouta, j'ai Mougouta, j'ai Mougouta. Tu n'as rien Mougou ici cette fois-ci là. On ne va pas tomber dans ton piège de j'ai Mougouta, j'ai Mougou Is, j'ai Mougou Y, j'ai Mougou Gibier, j'ai Mougou Gazelle, j'ai Mougou Épervier. Tu n'as rien Mougou. Aujourd'hui, tu viens dire que non, on ne t'a pas soutenu. Lucas Criol ne t'a pas soutenu. Les deux personnes qui t'ont soutenu, c'est Godogodo pour la vie et puis la Togolaise qui a payé son billet d'avion pour aller me dénigrer sur les plateaux. C'est les deux artistes là qui t'ont soutenu aujourd'hui. Ah, dame. Hein? Ah, le poulet a gêné. Il y a des moi là. Il faut regarder. Remets-toi en cause, s'il te plaît. Tu sais, j'aimerais toujours rester toi dans le game, mais il n'y a plus de game. Remets-toi en cause. Les gens sont fatigués de toi, frère. Les gens sont découragés de toi. Les gens ne veulent plus entendre parler de toi. Même ceux qui t'ont aidé, ceux qui étaient prêts pour toi, commencent à se décourager, commencent à enlever les mains dans ton histoire. Faut te dire, ça ne va plus, frère. Ça ne va plus. Moi, j'étais armé comme un soldat. J'attendais que tu me dises non, à Poutou National, c'est mensonge, c'est faux, c'est pas la vérité, j'ai jamais fait ça, machin, tu les as menté, je vais porter plainte, je vais faire ceci, je vais faire cela, il n'y a pas de preuve. J'attendais ça pour te montrer par A plus B que la vidéo où tu as entendu voir là, c'est moi-même qui ai coupé la vidéo. Mais, il est Nana dans la vidéo. Mais aujourd'hui là, j'ai vu un père abattu, j'ai vu un père qui n'a plus de secours, qui ne sait plus où aller, qui ne sait plus quoi attraper. Un pétou de 20 ans, un pétou de 20 ans, ramenez-moi le pétou, ramenez-moi le pétou. On dit c'est toi ou bien ce n'est pas toi. Tu dis non,
que je reconnais ma voix dedans, mais les gens qui viennent dans mon bureau ici, là, est-ce qu'ils ne viennent pas? Mon frère, je t'ai vu abattu. Sinon, moi, il y a toutes les preuves. Hein. Pour te montrer qu'il y a toutes les preuves là. Pour te montrer que où tu habites, je connais là. Le coin où tu as envoyé la petite, je connais là. Attends, je vais te montrer le show coin là. Attends. Attends, je vais te montrer ça. Je vais te montrer où tu habites là. On est à Paris, c'est bien, on connaît. Attends. Attends, je vais te montrer. Il y a tellement de preuves ici que je ne vais même pas même... Comment on appelle ça? Attends. Est-ce que c'est la vidéo? Attends, je vais te montrer où tu habites. Tu penses que nous, on s'amuse? Que non, le numéro là, j'avais, je n'ai plus ça. Bon, comment la fille a fait pour avoir le numéro? Si ce n'est pas toi. Comment elle a fait pour avoir le numéro? Ah, tout était là. Attendez, j'ai bloqué. J'ai pitié de toi. Attends, je vais te montrer où tu habites. Voilà. Tu as vu ici? Attendez, je vais tourner la caméra. Tu as vu ici? Ta causerie avec la petite là. Tu as vu ça là? Tu as envoyé ta géolocalisation. C'est qu'Abidjan maintenant là. Envoie-moi ta localisation s'il te plaît. Tu as envoyé ta localisation à la petite. Voilà, c'est ici. Chez le général. Tu as vu? C'est ta localisation qui est là, non? Tu as envoyé ta localisation. Quand on clique dessus là, on va te trouver où tu habites. Donc un dossier pareil là ne peut jamais être un dossier de mensonge. Avant que je m'asseye pour venir parler de ce sujet-là, toi là, je vais vérifier la véracité de ce dossier-là. Parce que je n'ai pas le droit de me tromper. Avec toi, je ne peux pas me tromper. Avec toi, ce n'est pas comme les autres petits directs où je viens faire dans l'euphorique, venir faire direct dans l'euphorique là. Je ne pouvais pas me tromper à toi. Tu as vu ton adresse ici? Tu as vu ton adresse? Elle t'a demandé, renvoie-moi ta localisation. Et tu as envoyé ta localisation. Tu as vu ta localisation? C'est ta localisation, c'est là, non? C'est là où tu l'as reçu, là. Voici ça qui est là. C'est pas quelqu'un qui a écrit. C'est toi-même qui as écrit. Tu lui as envoyé ça à 18h24. À 18h24, tu lui as envoyé. À 18h24, tu lui as envoyé. Tu as vu? Et tu as mis en haut ici quoi? Ok, donc viens à 18h30. Je te veux. Tu as mis quoi ici? Je te veux. Tu l'avais comment? Après, tu as mis quoi? Il est 17h48. Je ne peux pas arriver avant 18h. Tu as dit, aïe, j'ai dit 18h30. Et tu me et tu démarres maintenant. Tu arrives chez... Tu seras là, viens maintenant. Tel que... Quoi, même quelque chose comme cela. Ok, je suis en route, machin. Et elle a demandé ta localisation. Tu as envoyé ta localisation. Tu as envoyé ta localisation. Il t'a dit, c'est un dossier qui est lourd. Et toi là, et toi là, je ne pouvais pas m'amuser avec toi. C'est que j'étais assis, elle est là. Et puis j'attends que tu sortais pour dire, Abidjan National, tu ne peux pas rentrer à Abidjan, tu ne peux pas, c'est mamie, c'est l'auto, c'est rentré, c'est ici, la file est morte. Mais tu reconnais ta voix dans le... Comment tu peux reconnaître ta voix? Tu reconnais ton numéro de téléphone. Et tu reconnais ta voix. Petit, faut te calmer. Tu es en face de toi, l'élève qui a dépassé les baobabs. C'est ça qu'on appelle le petit a dépassé le baobab. La maman, il ne s'apprend plus. Venez crier, wow, yeah, 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 on veut me nuire, on veut me tuer, on veut me faire ceci, yeah, yeah, police secours, niawa, 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 yeah, le pétou de 20 ans, le pétou de 20 ans, où est le pétou? Envoyez-moi le pétou. On est fatigué, on connaît ça déjà. Atangmana. Atangmana. Atangmana ou bien Atangmana quelque chose là. On est fatigué de ça. On connaît déjà la maman, il ne s'apprend plus. Oui, sautez, sautez. Tu as vu de quoi c'est capable? Tu connais ma force de frappe maintenant. Faut t'amuser un mois. Il y a un mois qu'elle sort sur toi là, quand elle sort sur toi là, tu n'as plus, tu ne sais plus où tu vas aller, tu deviens fou. Moi, je te rends fou. Faut pas me laisser. Un matin là, c'est tes voisins qui vont appeler Benjeville pour venir te chercher à la maison. C'est moi qui te dis ça. Un matin, c'est tes voisins qui vont appeler Benjeville. Voilà. Un matin, c'est tes voisins qui vont appeler Benjeville pour dire venez le chercher. On est fatigué. Venez le chercher. Il nous fatigue à la maison ici. C'est tes voisins qui vont appeler. Il faut me laisser.
Je suis béni par Dieu. On ne peut pas éteindre l'aura de quelqu'un. Quand Dieu te donne là, personne ne peut enlever ça. C'est Dieu qui a donné. Mais tu veux me combattre. Tu veux envoyer mes images aux hommes politiques. Si je fais ça comme... Si moi je me comporter comme toi là, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. J'ai négocié le dossier là ici. Le dossier là. Moi-même, j'allais négocier, c'est elle. J'allais parler à la petite. Et puis j'ai trouvé... J'ai pas envie de trop parler ici. Pour pas qu'on dise non, ah pour tout national, tu aurais dû aller jusqu'au bout, tu n'es pas allé au bout, machin, machin. Comme il n'y a pas eu de blessure, comme il n'y a pas eu de machin, j'ai trouvé une solution à la petite. Moi-même, j'ai trouvé une solution à la petite. Mais il voulait te montrer de quoi c'est capable. Voilà. Nous, on ne va pas fabriquer de dossier. Ça vient, non? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ouais, le pétou, on dit, tu as menacé ou pas. C'est toi ou c'est pas toi. Chez moi, le grand Atagana ou bien Atagana que je connais là, quand il venait s'asseoir là, c'est jamais moi. Je nie, tu es un menteur. Voici preuve. Tu allais montrer les messages de toi et la petite. Pourquoi tu n'as pas montré ça? Pourquoi tu n'as pas montré les messages de toi et la petite? Fallait montrer. Fallait montrer les messages de toi et la petite. Normalement, quand tu fais tes bêtises là, quand tu sais que tu es dans ta vérité, que toi, tu vas casser les papous là. Tu viens, tu montes le téléphone, tu montes vos conversations. Pourquoi je dis que tu n'as pas montré tes conversations? Peut-être tu sais. Tu sais que le dossier il est réel. Tu ne sais pas qu'est-ce que la petite fille avait comme preuve dans son téléphone. Contre toi. Donc tu ne peux pas t'hasarder à venir montrer vos messages. Je t'ai dit, je t'attendais. Moi, j'étais prêt pour toi. J'ai suivi ton direct du début jusqu'à la fin. Parce que je voulais être sûr de ne pas rater aucun moment de ton direct. Donc j'ai dit même à ceux qui habitent moi ici, allez-y dans la chambre. Ne me dérangez pas, je me suis assis et j'ai mis les écouteurs. Pour ne pas qu'un bruit de voiture passe devant ma porte et puis je vais entendre ça. Et puis je vais entendre ça. Donc j'étais déjà prêt et j'attendais. J'attendais comme ça. Comme un vrai éléphant qui est assis et qui attend le lion. Le lion il est agité, il est seul. Un lion ne peut pas se battre avec un éléphant. Il faudrait au moins une dizaine de lions. Une dizaine de lions pour pouvoir terrasser un éléphant. Donc j'étais assis et puis j'attendais. Tout ce cinéma. Frère, tu sais, j'aimerais te dire ici, tout ce qui se passe là, moi ça ne me plaît pas. Tout ce qui se fait aujourd'hui, la guerre des réseaux sociaux, où chacun de nous essaie de montrer par A plus B qu'il est le meilleur. C'est normal, parce que la vie, c'est comme ça. La vie, c'est la bataille. La vie, c'est de vouloir se surpasser. Chacun de nous rêve d'être le premier. Chacun de nous rêve d'être celui-là qu'on dit c'est lui qui est le meilleur. Mais tu sais, aujourd'hui, notre histoire commence à prendre une tournure. Parce que ça rentre véritablement dans vouloir détruire. Et c'est toi qui as commencé cette période-là. À vouloir forcément me coller une étiquette politique pour m'empêcher de rentrer à Abidjan et pour m'empêcher que quand j'arrive à Abidjan, les gens puissent ne pas m'ouvrir les portes. Aujourd'hui, là, nous tous, on connaît la politique de la Côte d'Ivoire. La politique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle est très, très fragile. Elle est très, très fragile. Et aujourd'hui, nous qui avons de l'influence sur les réseaux sociaux, quand on décide de prendre un camp politique, c'est qu'on se met à dos tous les hommes politiques qui ne sont pas de nos partis politiques. Et ça, c'est normal. Parce que je ne peux pas apporter un soutien à quelqu'un qui veut dénigrer un pouvoir en place. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas apporter aussi un soutien. C'est que si c'est Soro qui est au pouvoir et que les partisans des Ado doivent... Tu vois, c'est pour te dire que aujourd'hui, la politique, aujourd'hui, ce n'est pas de l'amusement. Mais tellement tu étais prêt, c'est que tu essayais par tous les moyens. L'affaire de Fabi, tu n'as pas pu enlever ma crédibilité sur la toile. Tu n'as pas pu montrer aux yeux du monde entier que je n'étais pas quelqu'un, c'est que j'étais sur ce sujet-là. Tu n'as pas réussi. Autre affaire est venue encore. Tu n'as pas réussi. Donc l'affaire de vouloir me coller une étiquette politique en fait que mes grands frères, qui sont des politiciens, puissent venir me combattre comme les grands frères shérif, là dit shérif, à qui je n'ai jamais manqué du respect. Mais je l'ai vu, il a fait vidéo contre moi pour me traiter de je suis politicien, je suis comme ça, je suis comme cela. Tu voulais forcément me coller une étiquette politique pour m'empêcher de rentrer à Abidjan. Mais j'aimerais si ce soir annoncer devant la face du monde entier que le Apoutou National arrive à Abidjan le 10 mars. Je vous montre ici mon billet d'avion que j'ai pris ce soir. J'étais prêt pour M. Tangmana ou même M. Tangmana ou même Tangmana quelque chose là. J'étais prêt pour lui. J'étais prêt pour lui jusqu'à Las Caras. Et j'allais lui montrer que s'il portait plainte comme moi, j'allais lui montrer aussi que nous là, on avait déjà nos pieds sur cailloux. Donc on allait voir de quoi tu étais capable.
et on allait partir au bout et toi. C'est toi qui fais bruit. Nous, on ne fait pas bruit. Nous, on assis. Nous, on assis tranquillement et puis on te regarde. Où tu penses que toi, tu veux nous nuire là? Nous, on a déjà vu là-bas. Et puis nous, on a assis. Nos pieds assis sur caillou. J'attendais que tu dises devant la face du monde entier, je portais plainte contre ceci. J'ai dit, à quoi de toi, à faire des plaintes, quel gens qui a porté plainte comme moi là? Moi-même, j'ai pris mon billet d'avion aujourd'hui. Et puis, je dis, je vais aller à Abidjan pour voir ta plainte là. Et puis, j'allais voir ta plainte que tu as posée là. Et puis, pour nous qui est à côté là. Il dit, je ne voulais pas trop parler, petit. Il dit, il était prêt pour toi ce soir là. Tu as vu ici? Voilà mon billet. Pour que tu saches que c'est la vérité. Parce que je vais forcément montrer ici. Et je vais inviter tous les Ivoiriens à venir à l'aéroport. Tu vois mon billet ici? C'est marqué quoi? Départ le 10 mars à Paris, 14h05. J'arrive. J'arrive le 19. Pardon, j'arrive à 19h30. Tu as vu ici? C'est mon billet. Voilà, c'est ici. Agré Stéphane. Tu as vu mon nom? Voilà, Agré Stéphane. Je prends terminal 2E. Voilà, terminal 2E. Donc, j'arrive à Abidjan. J'arrive à Abidjan le 10 mars à 19h30. Je quitte ici à 19h05. J'arrive à 19h30. Il était prêt pour toi, petit. Il était mal prêt pour toi. Il était prêt pour toi et puis il s'est assis tranquillement. Tu attendais? Il te montrait que non, j'ai porté plainte et puis moi j'ai resté ici en Bengue. J'avais peur. J'ai dit non, je ne vais pas à Abidjan. J'ai peur, il y a plainte. J'allais venir te trouver dans ta plainte là à Abidjan. Et puis j'allais voir qui est derrière toi. Et j'allais te montrer aussi qui peut être derrière moi. C'est toi qui fais bruit. Nous on ne fait pas bruit. Nous quand on frappe là, on se met en genoux et puis on demande pardon. C'est quoi nous on est? Nous quand on frappe là, tu vas te mettre en genoux, tu vas demander pardon. Tu vas dire que je ne devais pas dire ça. Nous on est assis. Nous on ne bouge pas. Voilà. Donc, Bédi, j'aimerais ici devant toute la face du monde entier dire que la guerre qui se passe entre toi et moi là, moi j'ai enterré ça ce soir. Voilà, moi je l'enterre ce soir parce que je ne veux pas ton malheur. Je ne veux pas te voir déprimé, vouloir même peut-être te faire du mal. Toi-même vouloir te faire du mal parce que voilà, tu n'arrives plus à supporter le fagot, c'est trop lourd sur ta vie. Je ne veux pas ça. À partir d'aujourd'hui, là, je décide de ne plus t'appeler brebis égaré. C'est fini. Parce que je range ce soir tout ce qui est comme querelle avec toi, tout ce qui est comme vouloir. Si tu veux, tu continues. Il n'y a pas de souci. Continue. Parce que ce soir, j'ai vu ambulance. Je ne vais pas tirer dessus. J'ai vu ambulance, il y a beaucoup de blessés. J'ai vu aujourd'hui ton expression de visage beaucoup atteint. Tu as perdu beaucoup de poids. Tu as beaucoup maigri. Je ne vais pas tirer sur ambulance. À partir de ce soir-là, toi seulement, tu ne fais plus partie de mes brebis égarés. Je n'ai pas dit que je vais arrêter le nom brebis égaré. Hein. Mais dis que la plus grosse brebis égarée, la brebis machin, le pasteur brebis égaré, machin, c'est fini ça. C'est fini. À partir de ce soir, je te promets ça. Et je vais rester. Et je vais... Cette promesse à ce moment-là, je vais la tenir. Oui. Après, ça pour dire la plus grosse brebis. Non, si elle dit les brebis, il ne faut pas te mettre dedans. Tu ne fais plus partie des brebis. Les autres brebis qui vont continuer ce combat-là, moi, je vais continuer de les appeler brebis. Le jour qu'ils vont changer, je vais arrêter de les appeler brebis. Mais par amour que j'ai eu pour toi dans le passé, le respect que j'avais pour toi dans le passé, je ne vais même pas te voir à 20 km de moi, je ne vais pas te voir. Même pour dire attraper ta main, pour te saluer main à main comme cela, jamais je le ferai. Parce que je ne sais pas ce que tu as mis dans ta main pour me saluer. Jamais je le ferai. Mais si elle te voit, si un plateau de télé quelque part, qui on dit, il faudrait que je vais te dire bonjour comme cela, tu vas me dire bonjour. Mais pour dire attraper ta main, là, jamais je le ferai. Je ne vais jamais attraper ta main parce que je ne saurais pas qu'est-ce que tu as mis dans ta main pour mettre dans moi ma main. Mais j'aimerais te dire ce soir ici, là, t'appeler brebis, c'est fini. Je ne vais pas tirer sur l'ambulance. Je t'ai vu trop à terre. C'est fini. Tu n'as plus de secours. Cet homme qui vient parler avec conviction, qui vient parler et être sûr de ce qu'il va dire, ce soir-là, on dit quoi? Tu resteras plus grand brebis égaré. Quoi ça? C'est lui ou bien c'est quoi? C'est moi. Il ne comprend pas. Bon, comme il ne comprend pas, tu es bloqué. Tu comprends? Je laisse l'histoire de dire que ma plus grande brebis égarée, c'est fini. Je passe à autre chose. Aujourd'hui, je vais faire comme si tu n'existes pas. Voilà. Je vais continuer mon blog,
parler des faits divers de société. J'ai 3000 personnes, j'ai 4000 personnes, j'ai 5000 personnes qui me suivent en direct. Je vais continuer mon blog, me concentrer sur ma carrière musicale parce qu'il y a ma chanson qui va sortir le 30. Voilà, le 30 de ce mois-là, il y a ma nouvelle chanson qui va sortir. Aputu National Fit Angelo Basta, ça sort ce 30 là. Le 10 mars, j'arrive à Abidjan à partir de 19h30. Je vais commencer à partager sur les affiches pour demander à tous ceux qui aimeraient voir le guide arriver à Abidjan. Tu vas voir ce qu'on appelle quand un fils arrive dans son pays. Le monde qui va venir m'accueillir à l'aéroport. Mais j'aimerais ce soir ici te dire que je laisse tout tomber. Voilà, je laisse tout tomber. À partir de ce soir, je ne t'appelle plus brebis égaré, le faux pasteur, le pasteur qui est le faux pasteur, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. C'est parce que je n'ai pas de Bible. Et même si j'avais une Bible ici, mais je n'avais pas juré là-dessus. Mais ce soir ici, j'aimerais te dire c'est fini. Histoire de tu es faux pasteur, tu n'es pas bon pasteur, tu es comme cela. C'est fini, tu n'en vaux plus la peine. Tu vois? Donc, je ne vais pas continuer ce combat-là avec toi. Si tu veux, tu continues avec moi, mais moi, je passe à autre chose. Voilà. Moi, je passe à autre chose. C'est une décision vraiment qui me tient à cœur ce soir. Parce que j'ai envie d'être libre. J'ai envie de continuer ma musique. J'ai envie de me concentrer sur ce que j'ai, sur ce que je peux apporter à l'Afrique. Voilà. J'ai envie de me concentrer sur mon avenir, me concentrer sur les Oscars, me concentrer sur ma carrière musicale. J'ai envie, tu vois, non? Voilà. Pardon. Le 28 au moins, pardon. Le 28 février. Voilà. Le 28 février, je vais faire sortir la chanson. Pardon, je me suis trompé. Voilà. Pardonnez, il n'y a pas 38. Pardonnez, c'est 28. Vous savez que c'est un zézin. Ah, pardon, 28 février. Voilà, le 28 février, je vais faire sortir ma nouvelle chanson. Voilà, à partir de la semaine, à partir de dimanche là, je vais déjà lancer le petit teaser. Et puis le 30, on va faire sortir. Et le 10, je viens à Abidjan pour faire le clip. Et on va vous présenter le clip. Voilà, d'ici, on va dire le 15 mars là-bas, le clip sera disponible. Et chacun de vous va pouvoir profiter et partager la chanson. Voilà, donc ce soir ici, c'était quelque chose que je tenais vraiment à le dire. Dis à toute la nation, à tous ceux qui me suivent, à partir de ce soir, tu ne fais plus partie des brebis égarées. Voilà. Je ne tirerai pas sur l'ambulance. Voilà, je ne serai pas celui-là. Parce que si jamais il t'arrive du mal, j'aurai beaucoup mal. Parce que c'est comme si j'aurais contribué à te faire du mal. Voilà, c'est comme si j'aurais contribué à te faire du mal. Je sais que tu me combats dans l'ombre. Je sais qu'aujourd'hui, tu as la rage quand on te combat un petit comme moi. Aujourd'hui, tu aimerais être le seul. Tu aimerais être le seul leader. Mais un leader doit avoir l'exemple. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui sont près de moi. J'ai Séni Kramba, j'ai Slamazon qui est ma doublure. J'ai l'Esprit 5 étoiles, j'ai Vige de Milan, j'ai Quincy, j'ai Sentinelle de Leslie, j'ai Maman Francine Ba, j'ai MKF, j'ai Madone La Flamme, j'ai Abi Princesse Kubali, j'ai Coach Bellamont, il y a l'autre maman là aussi là, toujours j'oublie son nom, la maman en forme là, qui est à côté de moi, j'ai les Lolo Fodia, j'ai les Fleurs de Lille, j'ai les compresseurs, je connais, tu vois, j'ai tellement de blogueurs et influenceurs aujourd'hui qui sont auprès de moi, qui me prennent comme exemple. Voilà. Donc j'ai le devoir de leur montrer le bon chemin dans ce métier de blog là. Ces 2 jours-là, je me suis trop concentré sur toi parce que j'avais trop de choses dans mon cœur. Voilà, j'avais trop de choses dans mon cœur. Savoir que tu complotais vraiment dans le noir contre moi, que tu voulais me détruire à tout prix, ça m'a donné une rage de vouloir te montrer que dans ce combat-là, j'allais l'amener avec toi et je n'allais pas sortir perdant. Voilà, parce qu'il y avait Dieu avec moi et parce que je sais de quoi je parle. Ce n'était pas un truc de cachotterie pour venir m'asseoir, pour venir mentir sur toi. Non, non. Je sais de quoi je parle et j'ai toutes les preuves de ce que j'avançais. Parce que je ne peux pas me permettre de venir m'asseoir pour venir dire des choses sur toi qui ne sont pas véridiques. Voilà. Qui ne sont pas véridiques. Je ne peux pas. J'ai mené ton combat quand ta femme est décédée. Je l'ai fait avec le cœur. Aujourd'hui, notre chemin ne peut pas être ensemble. Parce que nos ongles, ou même nos ombres, ou nos quoi là, nos quoi ne vont pas ensemble. Mais que chacun mène de sa vie ce qu'il a envie de mener. Que chacun fait ce qu'il a envie de faire. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc ce soir ici, c'était cette décision que je voulais prendre. Et cette décision, vraiment, je la prends avec le cœur. Je la prends pour montrer à tous ces jeunes aujourd'hui qui me suivent, nous devons montrer l'exemple. Nous devons aujourd'hui être la voix de l'Afrique. Nous devons parler des faits divers de société. Nous devons venir nous asseoir pour dénoncer ce que nos populations vivent. Et cette décision, vraiment, je la prends. Donc, j'aimerais ce soir ici te dire, vraiment, et ça, j'aimerais si te le dire, grand frère, je t'appelle grand frère ce soir. Voilà, parce que tu es un grand frère. Donc, grand frère, Général Camille Makosso, ce soir ici, moi, le Aputu National, j'enterre l'âge de guerre qu'il y a entre toi et moi. Tu peux continuer si tu en as envie. Essayer de me détruire si tu en as envie.
Mais moi, aujourd'hui, je dois me concentrer sur ma destinée. Donc, ce soir ici, j'aimerais te dire, je ne t'appellerai plus brebis égaré. Je ne t'appellerai plus histoire de venir m'asseoir, le faux pasteur, venir décortiquer tes huiles d'option, tes machins. Continue de vendre à ceux qui ont envie d'acheter. À ceux qui ne veulent pas, voilà, qui pensent que leurs vies vont changer par un miracle. À ceux qui entendent, qui sont assis dans les salons, ils attendent qu'on les vende huile à 150 € pour l'acheter, pour être riche. Continue de les vendre. Chacun de nous a sa foi religieuse. Chacun de nous donne foi à qui il a envie de donner. Mais moi, ce soir ici, je t'ai appelé grand frère ce soir. Parce que j'enterre véritablement l'âge de guerre. Voilà, je l'enterre ce soir et je passe à autre chose. Voilà. Même si toi et moi, on ne pourra pas être revenir comme avant, parce que les insultes, les mépris vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de ma mère, ne pourront pas me permettre de pouvoir faire une amitié avec toi. Je te pardonne même de loin. Même. Voilà, je te pardonne de loin, mais je te laisse de loin. Voilà, je te pardonne ce soir pour tout ce que tu as pu me faire comme mal, pour toutes les fois où je me suis senti vraiment attristé, où je me suis senti mal, où je t'en voulu par rapport à certaines choses. Ce soir ici, je te pardonne. Voilà, je te pardonne parce que c'est un nouveau départ. Et l'année 2021, la vie est courte. La vie aujourd'hui est courte et il faut la célébrer. Voilà, je préfère rester dans mes vidéos d'analphabétisme, venir m'asseoir, mes faux français, mon côté illettré, venir m'asseoir pour dire, parler les faux français, les gens rient, les gens se moquent. Je préfère continuer dans ce domaine-là. S'il y a les buzz sur la toile, je viens, je parle de ça un peu, j'avance. Mais pour dire, venir m'asseoir et prendre 10% de mon blog pour parler de toi, vraiment, je ne suis plus là-dedans. Donc pour toutes les fois où tu m'as manqué du respect, pour toutes les fois où tu as voulu me nuire, pour toutes les fois où tu étais dans le noir, pour manquer du respect à ma mère, j'aimerais si te dis ce soir ici, je te pardonne, du plus profond de mon cœur. Sur la vie de mes enfants et sur la vie de ma maman que j'aime de tout mon cœur, je te pardonne ce soir, sincèrement. Je ne tirerai pas sur l'ambulance. Je ne serai pas celui-là qui va tirer sur toi dans ce dans quoi tu te trouves aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde t'a mis à dos, tout le monde est prêt à mener un combat avec toi pour te nuire parce que tu n'as pas su tisser des véritables liens d'amitié. Tu as toujours pensé à toi. Tu as toujours cru que c'est toi ta vie qui est importante et la vie des autres ne doit pas être importante. Voilà, tu as voulu toujours te mettre au devant. Et aujourd'hui, tous ceux qui pouvaient t'aimer, qui t'ont toujours soutenu, qui ont toujours dit, reconnu même ton amitié, comme les grands frères de Paris, qui ont toujours dit que dites ce que vous voulez, je dirai ce que je veux, mais je retiens et je fais quand même. Et du genre, j'assume mon amitié avec ce dernier. Aujourd'hui, dit qu'il ne veut plus assumer son amitié avec toi. Parce que tu en as trop fait. Voilà, tu en as trop fait. Mais bon, c'est la vie. La vie aujourd'hui doit nous donner des conseils. Et ce dans quoi nous passons aujourd'hui doit nous enseigner. Parce que chaque épreuve que nous vivons doit être pour nous aujourd'hui une expérience. Aujourd'hui, il faut t'asseoir, il faut t'imaginer. Tu es la première personne sur la terre ici. Et que des gens ont dit, on va faire campagne de désabonnement. Tu es la première personne. Ça doit te remettre en cause. Jamais ce n'est arrivé. Même ceux qui ont fait le plus grand clash, ceux qui ont insulté même, qui ont dénigré, qui ont rabaissé, ceux qui ont voulu même faire du mal, du monde entier, personne n'a jamais dit, faisons campagne pour se désabonner. Parce qu'arrivé un moment, quand ça fait trop, ceux même qui t'ont immiscé vers le sommet commencent à vouloir te descendre. C'est pourquoi je l'ai dit. Les Ivoiriens sont ceux qui élèvent, mais c'est les Ivoiriens aussi qui descendent. La Côte d'Ivoire qui t'a élevé, qui t'a mis en haut aujourd'hui, est en train de te vomir. Remets-toi en cause, grand frère. Il faut te dire que, qu'est-ce que je fais? Où j'ai foiré? Qu'est-ce que je peux apporter encore de nouveau? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, je dis, quand je m'assois, je cherche à comment faire pour que mes abonnés ne se disent pas que non, Apoutou National, c'est monotone. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est les mêmes choses. Donc, j'essaie d'innover. J'essaie de réfléchir pour voir qu'est-ce que je peux apporter de nouveau à mes abonnés. Qu'est-ce que je peux leur donner pour que mes abonnés soient toujours consistants sur ma page et que de nouvelles personnes encore puissent venir encore me découvrir. Mais aujourd'hui, toi, il faut te remettre en cause. Dis-toi, qu'est-ce que tu peux apporter? Tu as trop montré. Aujourd'hui, là, tu pouvais être celui-là qui allait être le doyen de tous les blogueurs. T'assois aujourd'hui pour dire que je suis le doyen, les enfants allaient te respecter, mais en voulant trop faire, en voulant diminuer les plus petits, aujourd'hui tout le monde te manque de respect. Même les nouveaux blogueurs qui arrivent sur la toile, ils viennent, ils t'insultent, ils te dénigrent, ils te traitent de faux pasteurs, parce que tu n'as pas su imposer ton respect. Tu n'as pas... Attendez, je vais te bloquer. Voilà. Tu n'as pas su imposer. J'aimerais ici dire un bonsoir à mon artiste, Zaga Bambo. Voilà, Zaga Bambo, bonsoir à toi mon frère. Tu n'as pas su imposer ton respect, tu vois. Tu as toujours voulu démontrer par A plus B que tu pouvais diriger les plus jeunes, que tout le monde est à ta guise, que c'est toi qui contrôles. Tu ne peux pas contrôler.
Surtout sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas contrôler parce que chacun de nous a son tempérament. Aucun blogueur ne va accepter être la marionnette de quelqu'un. Ce n'est pas possible. C'est comme moi aujourd'hui, je me lève aujourd'hui et puis je traite mon petit Slamazon comme un moins que rien. Tu vois, je parle de Slamazon comme un mieux que rien. Je m'en vais dénigrer mon petit Slamazon. Mais s'il apprend ça là, le respect qu'il a pour moi va quitter. Mais aujourd'hui, j'ai le devoir de valoriser Slamazon. J'ai le devoir de lui apporter une considération parce que c'est mon petit. Il a décidé que je sois son grand frère sur les réseaux sociaux. Il a décidé qu'il va me prendre comme exemple. Donc j'ai le devoir de lui apporter respect. J'ai le devoir de le guider pour lui dire, petit frère, voici comment tu dois te comporter. Tu es venu me trouver dans ce game-là. Voici les erreurs que j'ai commises. Voici ce dans quoi tu ne dois pas te mettre. Et voici la ligne que tu dois prendre. C'est ça que je dois faire. Voilà. Donc ce soir ici, j'aimerais te dire, je te pardonne. Continue ton blog. Continue ce que tu as fait. Parle des faits et sociétés comme tu sais si bien le faire. Parle de ton Dieu si tu as envie de le faire. Mais moi, je passe à autre chose. Donc quand je dirais désormais brebis égarée, je ne dirai plus la plus grosse brebis égarée car tu ne fais plus partie de ça. Voilà, tu ne fais plus partie de ça. Tu ne fais plus partie de mes brebis égarées. Voilà. Toi seulement, je ne peux pas, je ne peux plus. Parce que ce soir ici, je viens un homme affaibli. Je viens un homme vraiment affaibli. Et je ne peux plus. Tu vois, je ne peux plus. Parce que c'est comme si, au fait, je jouais ballon avec un handicapé. Quelqu'un qui n'a pas de pied. Or, moi, j'ai mon pied et puis j'ai mes deux bras. Donc, le match même est déjà plié. Quel que soit quelqu'un qui n'a pas ses deux pieds, moi j'ai mes deux pieds, puis je joue un match de football avec lui, ça ne pourra pas marcher. Voilà. Donc ce soir ici, j'aimerais te dire que Dieu t'accompagne dans ta nouvelle vie, que Dieu nous accompagne tous, que Dieu nous aide, que Dieu nous protège. Reste loin, je reste loin, et puis on continue dans nos différents réseaux, que Dieu nous accompagne. Voilà. Donc, c'était ce que j'avais à dire ce soir. Voilà. C'était ce que j'avais à dire ce soir. Je ne suis pas là pour demander pardon à qui que ce soit. Voilà. Je n'ai pas de pardon à demander à qui que ce soit. Je dis, j'accepte d'enlever la rancœur qui est dans mon cœur. Voilà. La rancœur qui est dans mon cœur, là. Moi, je l'enlève. Et moi, je n'ai pas de pardon à demander à qui que ce soit. Voilà. Donc, je tenais juste à le dire. Et puis, voilà quoi. Sur ce que Dieu nous aide, je ne peux pas demander pardon à quelqu'un qui a insulté, dénigré ma mère, ou qui est passé dans les inbox pour dire aux gens d'insulter ma maman. Je ne peux pas demander pardon à la personne pour ça. Parce qu'aujourd'hui, même si je me réconcilie avec des gens qui ont insulté ma maman, je peux me réconcilier avec des gens. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous apprend le pardon. Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres. Mais pour dire m'asseoir avec des personnes qui ont dénigré ma maman hier, non, ça c'est fini ça. Voilà, c'est fini ça. Donc, on peut se pardonner. On peut dire aujourd'hui qu'on arrête de faire la guerre. Et puis, chacun reste de son côté, chacun vit son monde. On ne s'écrit pas, on ne s'appelle pas. Même pas de bonjour ni de bonsoir. Parce que ça ne peut pas être possible. Voilà. Il ne peut pas avoir de bonjour ni de bonsoir. Chacun reste dans son coin et puis chacun avance. Donc, c'était ce que j'avais à dire ce soir. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma nation. Et puis, j'aimerais dire ici à ma nation d'Abidjan que voilà, le Apuchu National arrive le 10 mars à Abidjan, c'est confirmé. Donc, tous ceux qui aimeraient venir m'accueillir à l'aéroport, qui aimeraient venir me soutenir, qui aimeraient venir voir le Apuchu National pour la première fois, pour dire j'ai été le premier à voir Apuchu National quand il est arrivé à Abidjan, rendez-vous tous à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny le 10 mars à partir de 20 h pour accueillir le Apuchu National. Je viens avec mon manager, plus mon chargé de communication. Voilà. Donc, nous allons venir à 3 à Abidjan. Donc, c'est ce que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous accompagne. Et puis, shalom à tous, en ensemble. Je vous aime, ma nation. Ciao, ciao. On passe à autre chose. C'est de ça qu'il s'agit.